Bien, nous sommes là pour la gloire du Seigneur comme toujours. Aujourd'hui, nous allons donc continuer l'enseignement que nous avions abordé le jeudi dernier, qui avait donc pour thème les deux aspects de la grâce. Et avant cela, nous allons quand même chanter pour la gloire du Seigneur, comme nous l'avions promis dans nos publications. Nous allons chanter, nous allons adorer, nous allons louer notre Seigneur parce qu'il le mérite. Nous savons que le temps nous fait défaut. On va juste chanter quelques cantiques. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Et vers la fin, si Dieu nous le permet, nous allons encore chanter pour sa gloire et faire une petite prière. Alors, nous allons donc chanter pour la gloire du Seigneur. Merci.
n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Personne qui soit comme toi. Personne n'est au-dessus de toi. C'est toi, le créateur de toutes choses. C'est toi qui mérites toute la gloire. Nous allons élever le nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Toi, toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Tu mérites cela et de tout ce qui se trouve. Tu es celui, éternel Dieu, qui dit un mot, la chose arrive. C'est toi qui as créé les cieux. Tu es celui, éternel Dieu, qui parle et t'amène la conduite. C'est toi qui as créé, Seigneur Jésus. Seigneur, personne n'est comparable à toi, car tu es la source de toute existence. Tu es, éternel Dieu, la source de vie. Tu es le salut éternel. Tu es le principe de la création. Nous te remercions, éternel, pour tout ce que tu fais. Pour tes hauts faits, pour tes bienfaits. Nous te bénissons, éternel Dieu, parce que c'est toi qui nous fortifies. C'est toi, éternel Dieu, qui nous donne les capacités, Seigneur, de te servir et de tenir bon, Seigneur, quels que soient les vents, les vagues déferlantes, éternel Dieu de la mer. Nous te remercions parce que toi, tu es en nous. Nous te remercions parce que toi, tu nous as sauvés, Seigneur, à ta volonté. Nous te bénissons, éternel, parce que nul n'est comme toi. Tu contrôles, éternel Dieu, l'histoire du monde. Et tu tiens toutes choses entre tes mains puissantes. Nous te remercions et te bénissons. Bénis ces instants. Bénis au nom de Jésus-Christ le message d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, mes chers frères, nous allons commencer donc avec la suite de notre message. Le thème, comme nous l'avons déjà dit, je réitère, nous avons aujourd'hui donc pour thème les deux aspects de la grâce. Les deux aspects de la grâce. Un aspect, au fait, c'est une apparence que présente quelqu'un ou quelque chose. C'est également les différentes faces sur lesquelles se présente une chose. Ça, c'est la définition du mot aspect. Concernant la grâce, nous savons tous que la grâce est une faveur imméritée. Alors nous avons notre verset de base qui est donc Éphésiens. Excusez-moi, c'est Philippiens, chapitre 1er, les versets 29 et 30. Philippiens, chapitre 1er, les versets 29 et 30. La parole de Dieu nous dit ceci. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ
par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà, donc c'est ici que nous avons pris notre thème. Nous voyons ce verset nous montre les deux aspects de la grâce. La parole de Dieu dit ici que la grâce qui vous a été accordée, c'est pas seulement de croire en Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Et nous allons plus marteler sur la souffrance pour Christ. La souffrance qui vient pour éprouver notre foi, pour aguerrir notre foi, pour la purifier, pour que cette foi-là puisse s'adapter à toutes les situations, sans qu'il y ait une défaillance. Je réponds donc ce verset. Philippiens chapitre 1er, les versets 29 et 30. Voilà. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc l'apôtre Paul est en train de leur dire, vous m'avez vu soutenir un combat qui n'était pas facile. Et vous le savez jusqu'à aujourd'hui que je soutiens encore ce même combat. Je ne vais pas marteler sur le combat parce que j'ai un objectif à atteindre par rapport à mon message. Nous voulons en fait montrer aux enfants de Dieu que la grâce, c'est pas seulement croire en Jésus, avoir de l'argent, avoir le mariage, avoir des beaux enfants, mettre au monde des enfants, avoir du boulot. Non, la grâce, c'est aussi souffrir pour la cause du Seigneur sans faillir. Sans perdre la foi. Sans dire à Dieu que je souffre tellement que je ne peux plus continuer à prier. Dieu, tu ne m'aimes pas. Non, nous devons comprendre que quand nous croyons au Seigneur, nous ne sommes pas exemptés des souffrances. Non, croire au Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire l'absence des souffrances. Ces souffrances-là viennent pour notre bien. Et c'est Dieu qui le permet pour notre bien. Donc tous les enfants de Dieu qui souffrent actuellement, ne pensez pas que Dieu vous a laissé, que Dieu vous a abandonné. C'est pas forcément parce que tu as tellement péché que tu souffres autant. Non, les souffrances viennent aussi pour nous éprouver. Et Philippiens ici appelle cela la grâce. On n'a pas reçu la grâce seulement pour croire, mais cette même grâce-là nous donne la capacité de tenir bon même pendant la souffrance. Dans les épreuves. Et c'est ce que nous allons développer avec vous aujourd'hui. Alors donc croire, c'est une grâce. Préparez-vous parce qu'on va lire beaucoup de versets. Jean chapitre 6, le verset 44. La parole de Dieu dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc quand quelqu'un vient à Christ, c'est la grâce de Dieu. C'est le Père qui l'attire. C'est le Père qui lui fait grâce afin qu'il reçoive Jésus-Christ dans sa vie. Et Jésus
Jésus dit, celui que le Père a attiré, à lui, qu'il a reçu, Jésus dit que je le ressusciterai au dernier jour. Donc quand tu crois au Seigneur, tu as la vie et la résurrection est ton partage. Voilà. Donc le diable aussi qui sait que tu as déjà reçu l'éternité va t'attaquer. Il va t'attaquer. Et ton Dieu également va t'éprouver. Tu dois aussi savoir que toute épreuve devient également la tentation. Parce que quand Dieu t'éprouve, Satan vient par cette même épreuve là pour te tenter. Et quand Satan aussi te tente, Dieu trouve par là aussi une occasion de te prouver. Il est en train de regarder comment tu vas gérer ça. Ce qui est formidable, la parole de Dieu dit que Dieu ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. Voilà. Mes chers frères, c'est comme cela qu'il disait au diable, tu peux toucher les histoires de Job et tout ça, mais ne touche pas à son corps. Et quand il a fallu que le diable puisse toucher au corps de Job, Dieu a pris soin de veiller sur Job afin que Job soit protégé en soutenant son âme. Donc nous voyons ici dans Jean 6, 44 que croire en Jésus, c'est une grâce. C'est l'intervention du Père. Je prends un autre verset. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, donc pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, mes chers frères, croyez au Seigneur Jésus maintenant que vous nous entendez. Nous vous en supplions. Croyez au Seigneur. Ça ne vous coûte rien. On ne vous demande pas de l'argent. Crois seulement. Crois seulement. Tu es en train de dire Jésus n'existe pas. Jésus n'a pas existé. Ce sont les histoires. Mais tu as cru à beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ta vie. Tu as cru à beaucoup de choses. Il suffit seulement que tu revoies ta vie, tu verras que tu as cru à beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Mais pourtant Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Il a laissé des vestiges vivants qui prouvent que Jésus a existé sur terre. Jésus est vrai. Il a vécu sur terre. Il est mort et ressuscité. Son tombeau est vide. Tu peux aller le vérifier. Voilà. Mes chers frères, nous sommes sauvés par la grâce. Cela est écrit dans Ephésiens 2, verset 8. Aujourd'hui, vraiment, que Dieu nous fasse grâce. J'aimerais bien que nous puissions lire beaucoup de versets pour éclairer les hommes d'ombre. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc quand tu crois au Seigneur Jésus, c'est le Père qui t'a attiré. Donc croire en Jésus, c'est une grâce. Comme Philippiens 1,29 le dit. Mais Philippiens 1,29 nous dit aussi que souffrir pour Jésus, c'est encore une grâce. Alors on va lire 1 Pierre chapitre 4. Ici maintenant nous allons voir souffrir pour lui est aussi une grâce. Souffrir pour Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, c'est pas une malédiction forcément. Non, c'est aussi une grâce. Écoutez 1 Pierre chapitre 4. Les versets 12, 13 et 14.
Voilà, il est dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voilà, donc la fournaise, c'est le feu, c'est la souffrance, c'est une épreuve. Et la parole de Dieu nous exhorte. Quand la parole de Dieu dit bien-aimé, on est en train ici de s'adresser aux enfants de Dieu. Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voilà. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. La Bible dit, nous devons nous réjouir. Et pourtant, naturellement, c'est pas bon. Ça ne marche pas. L'homme ne peut pas se réjouir de la souffrance. Mais la Bible nous demande de se réjouir. Pourquoi? Parce que premièrement, nous ne sommes pas contents, nous ne réjouissons pas, nous ne sommes pas dans la joie à cause des choses matérielles. Jésus a dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. C'est-à-dire les choses que vous êtes en train de voir ici sur terre. Parce qu'au ciel, personne ne chassera les démons. Voilà. Il dit, ne vous réjouissez pas de cela. Mais réjouissez-vous. Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous voyez d'où nous tirons notre joie. C'est comme cela, la souffrance peut arriver, mais ça ne détruira pas notre joie parce que notre joie n'est pas conditionnée à ces choses. C'est comme cela quand quelqu'un a la vie de Christ, il peut souffrir, il peut être malade, mais il va remarquer qu'en lui il y a une joie. Formidable. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Écoutez, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pourquoi? Parce que quand la souffrance arrive, une souffrance que Dieu a permis, elle vient non pour te tuer, mais elle vient pour te forger, pour préparer ta vie à certaines éventualités qui peuvent arriver dans ce monde, pour que tu vives dans la joie quelles que soient les vicissitudes de la vie. Des choses qui arrivent à tout moment, comme si voilà, donc des choses qui arrivent d'une manière cyclique. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Aujourd'hui, quand quelqu'un souffre énormément, on lui dira Dieu n'est pas avec toi. Mais ici on dit que cela prouve que l'esprit de Dieu est avec toi, c'est-à-dire la gloire de Dieu est avec toi, l'esprit de Dieu est sur toi, donc tu as Dieu. Au contraire, quand le chrétien vit des persécutions, l'opposition, c'est normal par rapport à la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons est hostile à la parole de Dieu. C'est un monde qui fonctionne
avec le mensonge, avec la tricherie, avec les tueries, avec des trahisons. Et nous venons avec une vie contraire à tout ça. Pourquoi la souffrance nous donnera donc la possibilité d'être aussi dans la joie quand Christ apparaîtra? Pourquoi? Parce que la souffrance te détache du confort apparent et éphémère de ce monde. Tu n'auras pas le temps de t'enorgueillir des choses de ce monde. La souffrance te rappellera l'ordre. Elle te montrera que tu n'es qu'un homme. Et à tout moment, tu vas revenir sur tes pieds. Voilà, tu auras tes pieds sur terre. Amen. Voilà, là donc nous avons vu que souffrir pour Jésus c'est une grâce. Voilà, parce que ça t'aidera. Ça forgera ton caractère. Voilà, ça va guérir ta foi. Si tu persévères, bien sûr. Voilà, et on dit quand vous êtes outragé à cause de ce nom, vous êtes heureux. Quand on va injurier, voilà, nos vies à cause du Seigneur. Le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira des choses faussement de vous. Amen. Alors, mes chers frères, nous devons également comprendre que le chrétien ne doit pas créer des occasions pour se faire souffrir. Non, tu ne dois pas abandonner ton travail afin que tu souffres parce que la Bible dit que tu dois souffrir. Non, c'est pas de cette façon-là. Ces souffrances ici ne sont pas des choses que nous demandons, que nous souhaitons. C'est Dieu lui-même qui programme cela. Il sait quand le faire et comment le faire. Voilà. Toi, tu ne dois pas être là à ne pas travailler pour souffrir de faim en disant que c'est la souffrance du Seigneur. Non, c'est pas ça. Tu ne prends pas soin de ton corps, tu vas pas à l'hôpital quand tu es malade parce que tu dis que je dois souffrir pour le salut. Non, c'est pas ça. Alors pourquoi la Bible dit que nous sommes heureux? Écoutons un peu Marc 13 et 13. Tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Donc ne cède pas. Ne cède pas. Parce que le diable veut que tu puisses céder. Il sait que l'homme n'aime pas la souffrance. Et c'est vrai, l'homme n'aime pas la souffrance. On ne peut pas aimer la souffrance, mais on peut la supporter pour la gloire du Seigneur. Voilà. Et quand nous allons persévérer, il y aura un grand travail qui se fera en nous. Et ça permettra à ce que nous ne puissions pas être dans la distraction de ce monde. Pourquoi la Bible dit que nous sommes heureux? Quand nous participons aux souffrances de Christ. Voilà, nous n'allons pas souffrir comme Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui a souffert pour nous sauver. Et quand la Bible dit que nous participons à ces souffrances, on fait allusion aux injures qu'il a reçues, nous aussi nous le recevons avec lui. Il a connu le rejet, nous aussi nous connaissons le rejet. Vous savez, quand tu crois au Seigneur, même les membres de ta famille peuvent te rejeter.
Cela ne veut pas dire que tu dois également, toi, les rejeter. Tu dois les pardonner, les aimer. Et le fait que les membres de ta famille te rejettent ne veut pas dire qu'ils sont contre toi. Ils le font parce que pour eux, c'est comme cela qu'ils devaient agir par rapport à ta foi. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu qu'ils agissent ainsi. Et le jour où ils connaîtront le Seigneur, ils vont comprendre ce qu'ils ont fait n'était pas bon. Voilà, nous allons lire donc Matthieu 5. Le verset 12. Pour appuyer toujours pourquoi nous devons être heureux. Réjouissez-vous. C'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quand tu connais la persécution, l'opposition, la résistance, le rejet, l'outrage, Jésus te met dans la même liste que les anciens prophètes. Quel privilège! Il dit réjouissez-vous. C'est comme cela qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont existé avant vous. Jésus est en train de dire que si tu fais ces choses, c'est que tu es en train de servir le même Dieu que celui des prophètes. Réjouis-toi. Si aujourd'hui, moi je suis convaincu que le Seigneur me dit que tu es en train de servir le Dieu d'Abraham, ça doit me réjouir. Amen. Et si l'on me dit que tu as le même esprit que Moïse, tu as le même esprit qu'Élie, je me réjouis. Réjouissez-vous. 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 Donc nous sommes heureux parce que l'épreuve vient pour nous purifier. L'épreuve vient pour forger notre caractère. Et l'épreuve également vient pour confirmer nous servons quel Dieu. Ce n'est pas le Dieu de ce monde que nous servons, sinon il devait nous aimer. Non, sinon le monde devait nous aimer. Nous servons le Dieu du ciel, créateur de toutes choses. Alors, les souffrances révèlent également la nature de la foi de tout un chacun. Les souffrances, les épreuves révèlent la nature, l'essence même de la foi de tout un chacun. Voilà, nous allons voir donc Hébreux chapitre 6, le verset 19. Hébreux chapitre 6, le verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Formidable. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Non, le Kola Motayango. Ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Écoutez bien ce verset-là. On dit que, au verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Si aujourd'hui nous avons la foi, si nous avons cru en Jésus, c'est à cause de l'espérance de la gloire, à cause de la résurrection des morts, à cause de la vie éternelle auprès de Dieu. Voilà. C'est une espérance. Et on dit que cette espérance-là, nous la possédons comme une encre.
Une encre, j'ai pris la définition dans le dictionnaire. C'est un objet lourd. En métal. Un objet lourd en métal. Et terminé par deux branches qu'on laisse tomber au fond de l'eau afin d'empêcher un bateau plutôt, excusez-moi, un bateau de dériver avec le courant. Donc quand le bateau est là, bien costé, il y a des vents, il y a des vagues, le bateau est stable. Le bateau ne chavire pas, le bateau ne dérive pas. C'est parce qu'on a jeté une encre dans l'eau. Cette encre-là retient, a pour mission de retenir le bateau afin que le bateau reste stable. Et Hébreux 6:19 dit que l'espérance de la gloire, l'espérance de la résurrection des morts, de la vie éternelle, nous la possédons comme l'encre de l'âme. Et on dit que cette encre-là, on ne la jette pas dans l'eau. Non, 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 non. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré. Et nous savons tous que le Seigneur est au ciel. Il est dans le lieu très saint. Et on dit que notre espérance est comme une encre qui se retrouve là-bas. Si le bateau, malgré les vagues déferlantes de la mer, ne bouge pas ou ne chavire pas, malgré les vents violents, le bateau ne se déplace pas. Il reste sur place. À cause de l'encre, nous aussi, à cause de cette espérance, malgré les vagues, on ne peut pas bouger. C'est ce que la Bible dit. Si tu crois que la résurrection des morts est vraie, maintenant, qu'est-ce qui te fera perdre la foi? Aussi longtemps Jésus n'est pas revenu, tu ne lâcheras pas. On ne lâchera pas. Et vous savez que la parole de Dieu nous considère aussi comme des bateaux. Jacques a dit que la langue de l'homme est comparable au gouvernail du bateau. Donc le bateau, c'est l'homme. Et le gouvernail, c'est sa langue ou sa bouche. Vous savez ça? Donc le bateau, c'est un homme. C'est le chrétien. Et ici, la parole de Dieu dit encore que notre espérance est comparée à une encre. À une encre. Voilà. Et l'encre a pour mission de maintenir le bateau. Et l'encre pour nous, c'est l'espérance. La raison de notre foi, de notre croyance, cette espérance-là. Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais comme les morts ressuscitent, comme la résurrection est une réalité, parce que Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité plusieurs personnes, et lui-même il est ressuscité des morts. Donc les morts ressuscitent. Et à cause de cela, n'entrons pas dans la distraction. Ne cédons pas à cause des maladies, à cause de la souffrance. Tenons bon jusqu'à la fin. Tenons bon jusqu'à la fin. L'encre est placée au ciel. C'est-à-dire c'est Dieu qui détient ça. C'est Dieu qui contrôle ça. Donc la foi de tout enfant de Dieu doit être sûre
l'enlèvement, sur la vie éternelle. Paul a dit, si c'est dans des choses de ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de toute la terre. Parce que rien n'est sûr sur cette terre. Rien. Rien n'est éternel. Voilà. Rien n'est éternel. Et que le Seigneur donc nous aide. Alors quand les vents arrivent, qui sont également représentés dans la parole de Dieu comme des problèmes, des difficultés, les épreuves, les vagues de la vie, tu ne bougeras pas. Si et seulement si ta foi est basée sur la vraie espérance. Si ta foi est basée sur le mariage, c'est comme cela nous entendons des choses. Je ne vais plus prier parce que Dieu ne m'aime pas. J'ai aujourd'hui tel âge, jusque-là il n'y a pas le mariage, donc je ne pourrai plus prier. Vous voyez là où se trouve son encre. Son encre est placée sur le sable. Voilà, il n'y a rien de solide. Et la Bible dit ici dans Hébreux 6 que cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Solide. C'est pas parce que je suis malade que tu vas m'amener dans des maisons de féticheurs, de charlatans. Non. Non. Moi, ma foi est basée sur des choses éternelles et j'ai cette espérance-là comme l'encre qui est placée là-bas, là où le Seigneur est, et ma foi est stable, quelles que soient les vagues. C'est comme cela que tout enfant de Dieu devrait réagir face aux souffrances et aux épreuves. Voilà, comprends que le bateau c'est toi, le chrétien. Le gouvernail du bateau c'est ta langue. Et l'encre du bateau c'est ton espérance. Il y a deux sortes d'épreuves. Deux sortes d'épreuves. Dans Jacques chapitre 1, les versets 2 et 12, il y a là des difficultés venant de l'extérieur. Voilà, venant de l'extérieur. Dans Jacques 1, 13 et 14, ce sont les épreuves et la tentation provenant de la convoitise intérieure. Voilà comment ces choses-là fonctionnent. Voilà. Et prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons montrer comment réagir face à ces choses-là. Et le thème prochain sera, si Dieu le permet également, le résultat d'une foi éprouvée. Voilà, ou la qualité d'un homme éprouvé. Excusez-moi, la qualité de la vie d'un homme éprouvé. Voyons donc ces deux sortes d'épreuves. Jacques chapitre 1er, on va lire le verset 2 et le verset 12. Le verset 2 dit ceci. Frère, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Exposés. Donc ce sont des choses qui peuvent nous arriver, ça vient de l'extérieur. Voilà, la persécution, le rejet, les injures, toutes ces choses-là, ça vient de l'extérieur. Voilà. Le verset 12 dit ceci. Heureux l'homme
qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà, voilà. Quand on dit soyez dans la joie, c'est à cause de ça. Tiens bon afin de recevoir cette couronne. Ne cède pas. Je crois que Job aura cette couronne là. Parce qu'il a tenu bon. Tiens bon mon frère. Tiens bon. Les choses vont arriver. Alors tiens bon. Maintenant prenons les versets 13 et 14. Vous allez voir que ça viendra de l'intérieur. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Non, il ne peut être tenté par le mal. Lui-même Dieu, il ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà, il y a des choses qui sont dans notre intérieur. Quand le diable regarde ça, il te propose des choses par rapport à ce qu'il voit en toi.